Europe 1 Soir. Il est 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec David Abiker qui nous parle tous les soirs de l'univers du travail. Et ce soir, David, vous avez envie de nous parler de Margaret Thatcher, l'ancien Premier ministre britannique dont on a appris la disparition aujourd'hui. Vous nous parlez d'elle à travers sa relation aux syndicats. Ah, on peut pas évoquer la mémoire de Margaret Thatcher sans évoquer son opposition frontale avec les syndicats britanniques à la fin des années 70 et dans les années 80. C'est presque cette opposition aux syndicats qui l'aide à accéder au pouvoir, c'est cette opposition aux syndicats qui l'aide à garder le pouvoir, et c'est même cette intransigeance qui va sculpter la figure de la Dame de Fer. On est en 78, la gauche anglaise est au pouvoir, l'Angleterre traverse une crise épouvantable, au point d'ailleurs qu'elle fait appel pour des prêts au FMI. Et durant l'hiver 78-79, une grève paralyse le pays, et c'est cette grève et le mécontentement qu'elle provoque qui vaudra à Margaret Thatcher d'accéder au pouvoir, justement parce qu'elle s'en prend aux syndicats. Voilà ce qu'elle déclare juste avant d'arriver au pouvoir. Quelques syndicats défient le peuple britannique, ils défient les malades, ils défient les vieux, ils défient les enfants. Je suis prête à me battre contre eux qui défient les lois de ce pays. Et ce conflit larvé qui va devenir permanent contre les syndicats, c'est la constante de la politique de Thatcher, presque une marque de fabrique. Pour elle, les syndicats, c'est un nid de gauchistes. Ce sont eux qui téléguident l'opposition des travaillistes. Alors ce sera la guerre, une vraie guerre, et elle va durer 1 an à partir de l'hiver 84 à l'occasion de la grande grève des mineurs. 20 000 blessés environ, 11 000 arrestations et 6 morts. Un tel affrontement entre syndicats et gouvernement, on n'a jamais vu ça ailleurs. Dans le monde. Chez nous, ce qui est arrivé en Angleterre durant ces 12 mois de conflit social de 84-85, c'est impensable, impossible, inconcevable. Imaginez la CGT mise sous tutelle d'un administrateur judiciaire. Imaginez la grève déclarée hors la loi par un tribunal qui proclame aussi la dissolution du syndicat principal. Imaginez le Bernard Thibault de l'époque et ses camarades harcelés par la police. Margaret Thatcher va les mettre à genoux, ces syndicalistes, faire en sorte que leur soutien traditionnel dans le pays les abandonne. Margaret Thatcher n'a pas cédé aux grève de la faim des militants indépendantistes irlandais, elle ne cédera pas aux mineurs. Pire, quand je vous dis que son personnage politique se construit dans l'écrasement de la grève, c'est vraiment ça. Et comme l'écrit Le Monde diplomatique, l'issue de la grève n'a pas seulement dévasté la profession des mineurs et les conditions de vie de leur famille, elle a aussi accéléré l'affaiblissement du monde syndical dans son ensemble, aggravant, je cite toujours, l'atomisation sociale et les inégalités. Donc autant vous dire, mon cher Nicolas, aujourd'hui on entend beaucoup d'hommages à Margaret Thatcher, qui a sans doute été un des grands monstres politiques du XXe siècle, mais on n'entendra pas beaucoup la gauche, ni la gauche du gouvernement, ni la gauche antilibérale, et encore moins les syndicats français. Et pour cause, s'il existe une incarnation du diable, du cauchemar pour les syndicats français, a fortiori anglais, eh bien cette incarnation du diable, c'est Maggie Thatcher. Et la preuve, c'est le commentaire de Jean-Luc Mélenchon qui dit ce soir qu'il imagine qu'elle va aller directement en enfer. Eh bien pourtant, il ne m'a pas téléphoné. David Abiker, à demain. Tout de suite, Nicolas Canteloup, le best-of.